Isabelle, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'avoir sur les vocaux d'Iago. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi de l'onboarding par la formation. Mais d'abord, parle-moi un peu de toi et dis-moi où est-ce que tu travailles. Coucou Inès, merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors moi je suis Isabelle Bise, recruteuse chez Webatrio qui est une ESN, aujourd'hui une entreprise du service numérique et je m'occupe aussi des RH. Et voilà, je suis heureuse d'avoir pu mettre en place un parcours de formation au sein de mon entreprise et je serais ravie de t'en parler. Top. Comment tu as eu l'idée de mettre en place donc ce parcours de formation dès l'onboarding et candidat que tu recrutes? On a réfléchi avec mon CTO, qui lui a toute la partie technique en entreprise, moi j'ai la partie plus humaine, à comment on pouvait faire pour accompagner dès l'arrivée chez nous les personnes qui nous rejoignaient. C'était important pour nous de pouvoir insérer de la formation dès ce moment-là, puisque nous on recrute sur profil. Donc les gens quand ils rentrent chez nous, ils n'ont pas forcément de mission et ils sont sur une période qu'on appelle d'intercontrat. Parfois c'est une période courte, parfois ça peut être une période plus longue. Et c'était important pour nous de remplir ces périodes avec des process et de la proposition de formation intéressante pour les faire monter en compétences. On est passé du coup par la plateforme Udemy Business qui permettait de créer des parcours personnalisés et on a commencé à tester ça sur un petit panel de gens qui arrivaient chez nous. Ok, super idée de faire un duo à la fois tech et humain pour mettre ça en place. Concrètement, comment vous avez fait? Comment on a fait? Très simplement, on a cherché ce qui existait sur le marché en termes de plateforme pour passer par de la formation e-learning, pour avoir l'avantage de pouvoir se former 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On a testé plusieurs plateformes et on s'est rendu compte que la plateforme qui correspondait le mieux à nos attentes et à nos besoins et qui brassait le plus large, c'était la plateforme Udemy Business. Ça nous permettait du coup à la fois d'aller sur de la formation complètement tech de qualité et aussi de la formation qui était peut-être plus transverse, plus humaine pour accompagner l'ensemble de nos équipes. D'accord. Et comment tu as réussi à engager les équipes et faire en sorte que ce soit pas vu comme une contrainte? Comme tout process, il faut commencer par le début. On a commencé à utiliser et à créer des parcours de formation pour les gens qui arrivaient chez nous et qui étaient embauchés voilà, assez rapidement. On leur a expliqué qu'on trouvait ça intéressant pour eux d'avoir un parcours de formation pendant leur période d'intercontrat. On a commencé avec 4-5 personnes et quand on a vu que ça fonctionnait bien, on a étendu ces formations aux gens qui étaient déjà en intercontrat et qui n'avaient pas forcément de suivi et aux gens qu'on interviewait dans le cadre des suivis et qui nous faisait remonter un besoin de monter en compétences. Alors, ensuite, une fois qu'on a eu notre panel assez élargi de personnes qui utilisaient cette technique, on a mis en place un suivi régulier avec notre CTO. On considère que la période d'intercontrat, c'est comme une période où on était chez le client en train de travailler sur des missions. Donc, on a appliqué de la méthodologie agile en mettant un daily quotidien le soir. Le matin, on n'a pas le temps malheureusement, puis ça permet aux personnes de travailler la journée et de nous faire un retour le soir. Et donc aujourd'hui, tous les jours, on a ce daily du lundi au vendredi. On discute du travail qui a été effectué suite au programme qu'on a positionné, des difficultés rencontrées. Suite à ça, on peut ajuster du coup un peu plus de formation, un meilleur accompagnement. Et ça permet du coup à nos consultants qui ne sont pas encore en mission de se préparer à aller en mission chez les clients et d'y aller très sereinement puisqu'ils sont montés en compétences pendant toute cette période d'intercontrat. Tu me disais que ça faisait 1 an et demi que vous aviez mis ça en place. Est-ce que tu as pu observer à la fois des résultats? Est-ce que tu peux quantifier l'utilisation de la plateforme et puis l'engagement et le ressenti des collaborateurs? Effectivement, ça fait bien 1 an et demi qu'on a mis ça en place. Aujourd'hui, pour te donner des chiffres, on a 50 licences effectives et on va vers 60 licences. Sur le mois de mars, on a 40 personnes qui ont utilisé vraiment leur compte Udemy et on a 493 heures de formation sur des parcours qui ont été créés. Et l'avantage, c'est que les gens peuvent se rajouter aussi des parcours à eux supplémentaires. Ça marche très bien. Ça permet vraiment à nos consultants qui sont en intercontrat d'avoir le sentiment d'être accompagnés par l'entreprise, d'être préparé vers des clients et vers des missions. Le retour qu'on a des collaborateurs, on a 95% des gens qui sont satisfaits à la fois de la qualité des formations qu'on leur a créées et de la qualité du suivi de la formation. Du coup, ça permet vraiment d'engager ces salariés. On veut qu'ils s'améliorent et qu'ils montent en compétences pour aller aussi à parfois même passer des steps et aller chercher des nouveaux postes. On est vraiment là pour les accompagner à s'épanouir professionnellement et le retour de satisfaction qu'on a est super chouette pour nous. Ça prouve qu'on a bien réfléchi dans le bon sens et qu'on a aussi écouté le besoin de formation qui était constamment demandé lors des entretiens annuels.
Trop bien. Merci beaucoup Isabelle pour ton temps. C'était super riche et super documenté. Et puis à très vite.